Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms, et aujourd'hui j'aimerais vous présenter le sous-niveau d'Ulness, sous-niveau du niveau 0. C'est parti. Dulness est un labyrinthe sans fin, composé de pièces dont la taille et la forme varient de manière aléatoire, et dont les différentes formes se fondent dans la structure de chaque espace. Certaines pièces peuvent ressembler aux dimensions d'une petite chambre, tandis que d'autres peuvent dépasser la taille d'un grand stade. L'agencement de ce niveau est incohérent et imprévisible, car les pièces peuvent soudainement se diviser en différentes zones. De plus, la géométrie du niveau change, ce qui rend la navigation presque impossible. Toutes les pièces du niveau sont vides, et d'un jaune terne et monotone. Les surfaces sont entièrement lisses et se sont révélées indestructibles. On pense que chaque zone de Dulness est distincte, car aucune pièce n'a la même disposition ni la même structure. Le niveau est complètement silencieux. Aucun son ne peut être émis à l'intérieur. Par conséquent, les vagabonds sombrent lentement dans la folie en naviguant dans les couloirs. Malheureusement, la consommation d'eau d'amande n'atténue pas l'apparition de la folie. De plus, un épais brouillard enveloppe le niveau, gênant la visibilité. Bien que les sources de lumière puissent pénétrer cette brume, elles s'éteindront au bout de quelques minutes, car tous les dispositifs d'éclairage introduits dans le niveau finiront par tomber en panne. Il est important de souligner que toutes les lignes de communication seront coupées dès l'entrée dans le niveau, ce qui rendra vaine toute tentative de recherche d'aide. De plus, le niveau a une caractéristique isolante qui empêche deux êtres vivants de se rencontrer, ce qui intensifie le sentiment de solitude. Néanmoins, il y a eu des rapports occasionnels de présence humaine dans ce niveau, y compris des notes éparpillées et des bouteilles d'eau d'amande jetées. Une douce brise d'origine inconnue circule à travers tout le niveau, provoquant fréquemment des changements de température. Il a été observé que les grands espaces ouverts ont tendance à être plus frais que les espaces confinés, car l'air a plus de place pour se déplacer. Cette brise change de direction de manière imprévisible, et les raisons de ce phénomène ne sont pas claires. Des panneaux lumineux fluorescents peuvent être fixés au plafond et constituer la seule source d'éclairage du niveau. Le fonctionnement de ces lampes est un mystère, car elles sont parfaitement intégrées à la surface, sans aucun câblage ou connexion visible. Ces panneaux fonctionnent silencieusement. De nombreux explorateurs ont rapporté avoir ressenti des maux de tête et des flashs de mémoire soudains après avoir regardé ces lumières pendant une courte période. Je m'appelle Ryan Greenfield, et je crois avoir trouvé un nouveau niveau. Tout a commencé quand j'étais au niveau 0. Je me promenais, vous savez. Je cherchais une sortie comme une personne sensée. Mais quelques heures après avoir marché, tout le niveau s'est mis à trembler, comme un tremblement de terre. J'ai trébuché en essayant de trouver le mur pour me stabiliser. Mais soudain, le sol en dessous de moi s'est effondré, et je suis tombé dans le void. Je suis tombé pendant un bon moment, avant de perdre connaissance pendant je sais combien de temps. Avant de me retrouver ici, les murs étaient d'un jaune terne et solide, et ils étaient parfaitement lisses. J'ai exploré le labyrinthe, et mes voyages m'ont permis de voir le terme « espace » repoussé dans ses plus grandes limites. J'ai vu des espaces plus petits que la largeur d'un crayon, plus grands que des gratte-ciel en hauteur, et plus grands que des stades en largeur. C'était vraiment bizarre. Je pouvais traverser un espace de la taille d'une chambre à coucher, avant d'entrer dans un couloir étroit, dont la hauteur dépassait ma propre vision. Mais je sentais que ma tête devenait un peu bizarre et funky. Alors j'ai appliqué la vieille technique du no-clipping, et j'espérais que tout irait pour le mieux, mais ça n'a pas marché. Je me suis heurté au mur tant de fois, mais je n'arrivais pas à faire un no-clipping. C'était comme si le niveau était extrêmement stable. Au bout d'un moment, j'ai abandonné. Qui ne le ferait pas? Je me suis enfoncé dans le niveau, encore et encore. J'étais confronté à une multitude d'espaces différents. Le plus drôle, c'est que je ne m'étais pas rendu compte que le niveau était dépourvu de vie. Je n'ai pas vu d'entité, je n'ai pas vu d'être humain, je n'ai rien vu. Et j'ai cru que j'étais fichu. Forcé de passer ma vie ici, j'ai commencé à devenir fou. J'ai couru, aussi vite que j'ai pu. Je pensais honnêtement qu'il n'y avait pas de sortie, jusqu'à ce que la distorsion, j'ai la mémoire qui flanche. Bref, après 1 milliard d'années d'interrogation, j'ai remarqué que ma vision devenait bizarre. Au début, j'ai pensé, je suis foutu, je perds la raison, et je n'ai plus d'eau d'amande. Mais j'ai remarqué que les murs commençaient à se décolorer. Le sol, le plafond, tout ça. D'une certaine manière, c'était magnifique. La fusion des couleurs. Les murs hérissés ressemblaient aux murs de Dulness dans un jeu. J'aurais aimé avoir un appareil photo. Mais bien sûr, je n'en avais pas. Oh non, qui va me croire maintenant? Les murs sont fragmentés. Le sol s'est fissuré. Le plafond s'est déplacé. Moi, j'étais à moitié mort de peur. Je sentais l'espace autour de moi se déformer. Au-delà de toute compréhension. Je l'entendais et le sentais aussi. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté autour de moi. J'avais l'impression que la réalité pouvait se contorsionner, froide, dure, et un amalgame de bruit indiscernable. Et avant que je m'en rende compte, l'espace autour de moi s'était déformé en une obscurité sans fin. Peu après, j'ai réalisé où j'étais. C'était l'étendue illimitée du void. Je suis tombé
Tombé, je me suis éloigné de la conscience. J'ai tout simplement abandonné la vie. Une douzaine de secondes se sont écoulées avant que je ne sois assailli par une lumière jaune brillante et le bruit assourdissant des lampes fluorescentes. J'ai protégé mes yeux de la vue avant d'atterrir d'un coup sec sur la moquette humide. Je suis sûr que vous pouvez deviner où je me suis retrouvé. Je n'oublierai jamais le monde que j'ai traversé. Pour l'essentiel, il s'agissait d'une infinité ennuyeuse. Un mot pour les voyageurs, ne venez jamais ici. C'est à peu près tout. Je vais remettre son journal d'OMG. Le 10 février 2000, Ryan Greenfield est retourné à Dunless. Il a tenté de prendre une photo d'une distorsion. Pas de documentation suffisante sur ce sujet. Les méthodes d'entrée et de sortie présentées ci-dessous ne sont que des théories de premier plan. Cependant, en raison de l'impasse présentée par Dunless, il est fortement conseillé d'éviter toutes les méthodes pour y entrer. La théorie la plus répandue pour entrer dans Dunless consiste à nous clipper à une surface lors d'une fluctuation d'énergie au niveau 0. Cependant, cette méthode doit être confirmée par les responsables de la documentation. Étonnamment, le hub n'a pas de porte désignée pour accéder à Dunless. La théorie la plus répandue pour sortir de Dunless est de no-clipper lors d'une fluctuation d'énergie qui déstabilise le niveau pendant un bref instant. C'est la même méthode que Greenfield est utilisée involontairement pour quitter le niveau. Une autre théorie courante veut que le no-clipping sur une surface jaune et terne du niveau 0 conduise à ce niveau. Cependant, à l'heure actuelle, aucun mur ne correspond à cette description. Et voici qui conclut le rapport sur Dunless. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il vous a intéressé? A très bientôt dans les Backrooms. Bye.